Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre vidéo hebdomadaire sur le scrap ou la carterie. Et aujourd'hui, nous allons réaliser un mini-album. Un mini-album super facile. Il en jette vraiment, croyez-moi. Et en plus, on réalise la structure de ce mini-album avec une seule feuille A4. C'est génial. Vous m'aurez compris, je me suis bien amusée à le réaliser. Je vous montre tout de suite comment on fait. Mais avant ça, laissez-moi me présenter aux petits nouveaux qui arriveraient sur cette chaîne. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créatifs Stampin' Up. Et du coup, toutes les semaines, je vous montre sur cette chaîne des astuces pour utiliser votre matériel, votre créativité, vos mains et faire plaisir autour de vous. Et voilà à quoi il ressemble ce mini-album. Il a la forme d'une pochette avec 3 compartiments sur le devant et un compartiment sur l'arrière. Dans ces pochettes, j'ai glissé un album et des onglets. Dans l'album, il y a 4 pages. Vous pouvez le faire un poil plus gros, mais j'ai eu peur qu'il passe pas bien, qu'il glisse pas bien. À vous de voir. Donc, un petit album avec 4 pages et donc des photos. Et ensuite, plusieurs onglets, toujours avec des photos. J'ai mis quelques textes aussi. Donc ce mini-album, je l'ai offert à ma fille, qui est avec moi sur les photos, mais dont on ne voit pas le visage, ce qui est remplacé par des jolis smileys. Elle est très souriante aussi en vrai. Et à l'arrière, dans la petite pochette, j'ai également 2 onglets. En tout, j'ai pu loger dans ce petit album 4 grandes photos et 10 petites. C'est pas mal pour un petit album qui va ne nécessiter qu'une feuille A4 comme structure. Vous allez voir, il est super facile à réaliser pour un petit cadeau de dernière minute ou bien si vous voulez vous faire plaisir sur une après-midi pluvieuse, il est fait pour vous ce petit album. Pour la base, j'ai choisi d'utiliser une feuille de papier A4 de couleur brune dune. Vous savez que j'adore cette couleur, c'est une couleur très naturelle qui va bien avec la plupart des papiers imprimés que nous avons sur le catalogue. Et donc, avec une seule page A4 de papier brune dune, nous allons faire toute la structure de ce mini-album. On va commencer à couper la longueur de notre page A4 à 28,5 cm. Et ensuite, on va laisser le grand côté sur le bord haut du massicot et on va plier à 9,5 et 19 cm. Voilà ce que l'on obtient. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Ensuite, on va retourner notre page A4 et on va plier à 6 cm. Voilà donc notre page A4 transformée. Nous avons une ligne horizontale sur le bas et 2 lignes verticales. Il est temps de vous munir d'une règle pour tracer quelques traits. Je vais vous montrer lesquels tout de suite. Avec le premier trait, vous allez séparer en 2 le rectangle en haut à droite. Avec le deuxième trait, vous allez séparer en 2 le rectangle en haut à gauche. Et vous allez vous débarrasser de tout ce qui est complètement à droite et tout ce qui est complètement à gauche. Vous avez gardé 2 triangles. Sur ces 2 triangles, la base est en bas et la pointe est en haut. Et vous allez découper la base de ces 2 triangles. Sur la vidéo, je vous ai marqué 2 traits pour vous signaler qu'il va falloir couper. Et vous allez ensuite tracer un trait de la base de la première verticale qui est à votre gauche jusqu'à peu près 1,5 cm de la base du triangle de droite. Vous ne pouvez pas vous tromper, il suffit que vous suiviez les traits que j'ai tracés devant vous sur la vidéo. Je vous montre d'ailleurs comment ça se présente une fois qu'on a tout découpé. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait un petit bateau. Bon, vous savez quoi? Notre structure, elle est presque terminée. Bien sûr, je n'oublie pas de sortir le plioir pour faire bien mes plis. Les 2 triangles de chaque côté se replient l'un sur l'autre. Voilà, vers l'avant. Et la partie de gauche qui est en bas va venir en dessous. Voilà, comme ceci. La partie de droite va venir derrière, comme cela. Et voilà votre structure avec les 3 pochettes à l'avant et la pochette à l'arrière qui est déjà presque terminée. Pour l'instant, on ne va pas la coller parce qu'on va d'abord la décorer. Et pour la décorer à plat plus facilement, j'ai une petite astuce. J'ai mis un numéro sur chaque morceau qu'il va me falloir décorer.
Parce que bien sûr, une fois qu'on déplie notre structure, on a des morceaux qui sont à l'avant, d'autres morceaux qui sont à l'arrière, c'est pas facile de s'y retrouver. Donc en mettant un petit chiffre sur chacune des parties, c'est bien plus simple. Et maintenant, je vais découper les morceaux de papier imprimé qui vont sur chacune de ces parties. La collection que j'ai utilisée pour ces papiers imprimés, c'est notre très jolie collection qui s'appelle Fleurs ensoleillées. Une collection qui sent bon le soleil et le printemps. J'ai utilisé à la fois le papier imprimé et à la fois le papier calque qui est assorti à cette collection. Je vais commencer par vous montrer comment j'ai réalisé la découpe du papier imprimé pour mettre sur la pochette qui est devant et qu'il n'y a pas des coins qui sont droits, puisqu'elle a cette diagonale sur le devant qui fait tout son charme, mais qui n'est pas super facile à reporter sur notre papier imprimé. C'est peut-être la plus compliquée de toutes, après le reste c'est super facile, vous allez voir. Pour faire cette petite pochette, j'ai posé mon papier imprimé derrière la partie qui part en biais et je l'ai reporté avec un stylo. Je découpe ensuite le biais que j'ai reporté et je vais enlever un demi-centimètre en bas. La largeur devra être de 9 cm. Voilà, mon morceau, il va coïncider parfaitement avec la pochette de devant. Le reste, vous allez voir, à côté de ça, c'est du gâteau. Pour recouvrir la pochette qui est juste derrière celle-ci, c'est très facile. C'est un rectangle de 5,5 par 9 cm. Nos deux petites pochettes à l'avant sont déjà recouvertes. Pour la petite pochette arrière, je fais comme tout à l'heure. Je prends une bande de 9 cm et je vais marquer la diagonale. Comme ça, j'aurai plus qu'à enlever un demi-centimètre en bas et je pourrai coller la pochette arrière. Il va ensuite me falloir 4 rectangles de 9 cm par 14,5 cm et ces rectangles vont habiller à la fois le dos et l'avant ainsi que les deux triangles qui se rabattent l'un sur l'autre. Je vous montre tout ça en musique. Et ensuite, on va coller tout ça, mais faites attention, c'est des pochettes, donc il ne va pas falloir coller la partie supérieure. Je vous montre ça. On va commencer par coller le premier rabat en bas. Ensuite, le deuxième triangle qui vient par-dessus, en bas également. Voilà notre première pochette bien fermée. La deuxième, nous allons coller les 3 côtés, mais pas le haut. Puis, nous allons coteler la pochette de derrière par les 2 côtés, le bord extérieur et le bas. Et voilà notre structure extérieure déjà terminée. Je vais maintenant utiliser du papier imprimé et du papier calque pour faire le petit livret qui se trouve à l'intérieur de l'album. C'est tout simple, il s'agit de 2 rectangles de 8 par 26 cm pliés en deux à 13 cm qui vont me permettre de faire ce petit album. Une fois mes 2 pages pliées, je mets celle en papier calque à l'intérieur de celle en papier imprimé. Je vais plier à 1,5 cm du haut et je vais les coller par ce 1,5 cm. Le temps que ma colle prenne, je vais mettre une petite pince pour les tenir, mais par la suite, ça ne sera plus nécessaire. Et pour la décoration, je vais faire 2 trous sur la partie haute et mettre une ficelle. Je réalise également les 5 tags qui vont venir dans les petites pochettes sur le devant. Je n'ai pas utilisé de mesure particulière, j'ai fait ça avec des chutes de papier que j'avais sur le bureau. Faites exactement comme vous voulez, en termes de nombre ou en termes de dimension, c'est vous qui choisissez. J'ai recouvert les miennes soit de papier imprimé, soit de papier calque. Puis je les ai agrémentées d'un joli onglet que j'ai réalisé avec une perforatrice Stampin' Up qui est vraiment top. Elle s'appelle Onglet à souhait et je l'adore. Pour un superbe rendu à l'envers comme à l'endroit, elle taille des onglets doubles. Donc il ne reste plus qu'à les coller sur notre petite page. Et c'est beau des 2 côtés. C'est pas magnifique ça?
Je vais également découper des fleurs dans le papier imprimé pour pouvoir décorer encore mieux tout ça. Et bien sûr, rajouter quelques petits mots par-ci, par-là. Pour cela, j'ai utilisé un set de tampons qui était gratuit pendant Célébration jusqu'au 28 février et qui était vraiment trop beau avec ces petits mots. Et j'aurai tout de prêt pour procéder à ma décoration. Allez, je vous montre tout ça en musique. Et voilà notre mini-album complètement décoré, complètement terminé. Il ne nous reste plus qu'à y insérer les photos. Je vous montre ce que ça donne une fois que les photos sont à l'intérieur. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, j'ai décidé de scraper des photos de moi et de ma fille que nous avons prises lors d'une balade que nous avons fait dans les vignes il y a à peu près un mois de ça. Et je vais donc lui envoyer ce mini-album en cadeau. C'est une surprise, j'espère que ça lui fera plaisir. Au moment où vous voyez la vidéo, je pense qu'elle l'aura reçue. Cette vidéo sur le thème d'un mini-album dans une page A4, mini-album à pochette dans une page A4 est dorénavant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez envie de refaire ce mini-album chez vous, à la maison, avec le matériel que vous avez. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est très facile et ça demande vraiment pas beaucoup de matériel. Je vous laisse sur les photos de ce mini-album. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout scrapez bien. Au revoir.